Vous avez évoqué cette préférence nationale. Est-ce que vous pensez que la fiscalité verte peut peut-être constituer un risque par rapport à la compétitivité du produit national, justement, et par rapport à ces mesures de dumping environnementales plutôt? Alors écoutez, je ne pense pas. Vous avez raison. La compétition se fait à l'international. Nous savons que notre marché reste limité et cette compétitivité énergétique de nos entreprises est importante. Nous allons pouvoir, à travers la moyenne tension, nous positionner aussi sur les projets de taille moyenne et les petits projets, parce que c'est toujours difficile d'avoir accès aux grands projets. Donc, ça va permettre quand même une ouverture. Cette ouverture va aussi permettre d'avoir les premières références, d'avoir les premiers projets pour développer aussi l'expertise et monter aussi en puissance. Donc, je pense que pour une phase de transition, ce n'est pas un risque, bien au contraire, ça permet vraiment aussi d'incuber ces premiers projets, ces premières références et les premiers produits. Premier projet, justement, quels sont les secteurs à cibler en premier, selon vous, Badrikan? Alors, écoutez, je pense que sur la partie photovoltaïque et sur l'utilisation du photovoltaïque, de la même manière qu'il y a un fort intérêt au niveau des administrations publiques, en ce qui concerne l'exemplarité de l'État, vous avez aussi toutes les entreprises qui consomment et qui ont leur pic de consommation la journée. Donc là, ça devient très très intéressant d'intégrer ces solutions photovoltaïques. L'arrivée de la mobilité électrique va encourager également aussi l'intégration du photovoltaïque aussi au niveau de différentes entreprises, parce qu'elles auront la possibilité aussi rapidement de consommer le surplus d'électricité qui serait produit. Donc là, vous avez différents secteurs. Tous les secteurs industriels qui ont un pic de consommation, qui consomment de l'électricité fortement le jour. Et puis, vous avez aussi différents secteurs qui sont énergivores, qui ne consomment pas d'électricité, mais plutôt de l'énergie thermique et qui pourraient aussi profiter de la baisse du coût de ces énergies. Donc là, il y a les secteurs agroalimentaires, le secteur agroalimentaire, différents secteurs tels que les cimenteries également, aciéries. Donc là, il y a la possibilité aussi, tous les industriels aussi qui ont des procédés de séchage, qui ont besoin de forte chaleur, peuvent également aussi intégrer ces nouvelles solutions qui sont devenues aujourd'hui accessibles. C'est pour ça que tout à l'heure, j'ai parlé de baisse de coûts, tant sur la partie, sur les solutions technologiques pour produire de l'électricité, que sur des solutions aujourd'hui qui sont matures pour produire de l'énergie thermique à coût abordable.